Bonjour et bienvenue pour cette deuxième capsule concernant l'utilisation du téléphone. Contrairement à la photo, même si vous êtes moche, vous pouvez quand même faire de la prise de rendez-vous par téléphone puisqu'on ne vous verra pas. Plus sérieusement, quel est l'objectif d'un appel téléphonique pour prendre rendez-vous? Évidemment, il s'agit de prendre rendez-vous. Ça peut sembler assez, assez logique. Cependant, des fois, on peut avoir la tentation de se mettre à vendre, notamment quand le client nous dit de quoi s'agit-il. Des fois, on peut être entraîné par le fait de vendre, ce qui est une erreur, puisque le client à tout moment peut interrompre en disant ça ne m'intéresse pas, et du coup, on perd de vue notre objectif initial qui était de prendre le rendez-vous. De quoi allez-vous avoir besoin pour téléphoner? Bien sûr, vous allez avoir besoin de votre dossier client, avec bien sûr les coordonnées téléphoniques et email, ainsi que l'historique que l'on a pu avoir avec notre client. On aura aussi avec soi le script d'appel, c'est-à-dire les phrases clés pour l'approche, pour l'argumentaire et pour le traitement des réactions. On aura avec soi un bloc-notes et un crayon pour pouvoir noter le rendez-vous sur son agenda. Agenda sur lequel on aura déjà repéré les dates et les heures possibles pour le rendez-vous afin de pouvoir s'organiser en optimisant son temps. Autre point important, à quel moment faut-il appeler? Là, ça va dépendre des pratiques professionnelles. Ça va dépendre du type de métier. Par exemple, dans la restauration, on sait qu'il vaut mieux éviter à tout prix d'appeler pendant le service. Mais dans une entreprise, d'une manière générale, on va éviter d'appeler le lundi matin et le vendredi après-midi. Il vaut mieux appeler généralement entre 8h30 et 10h et entre 12h30 et 17h. Et si on souhaite passer le barrage du standard, dans certains cas, ça vaut le coup d'appeler en décalé, soit très tôt le matin, soit entre midi et 2, soit plus tôt le soir. Il est important de rappeler l'interlocuteur dans la même journée si vous n'avez pas pu l'avoir. Et dans tous les cas, ayez toujours l'interlocuteur directement. Ne laissez pas de message en disant d'être rappelé. C'est vous qui êtes demandeur et donc c'est une pratique qui serait contre-productive. Nous allons voir maintenant les étapes de la prise de rendez-vous. C'est un petit peu comme une course de haies où il va falloir passer plusieurs barrières. Pour y arriver, on va utiliser la méthode CROC, C-R-O-C. CROC, ça veut dire quoi? Tout d'abord, le premier C signifie contact. Donc ça va être la phase de présentation, où l'on va dire bien sûr bonjour, où l'on va se présenter et identifier son interlocuteur. C'est une phase rapide, mais sur laquelle il va falloir être précis et bien articulé. R, raison. Pourquoi appelez-vous? Vous allez exposer l'objet de votre appel et expliquer le pourquoi de votre démarche. O, pour objectif. Vous allez développer vos idées pour arriver à votre objectif qui est la prise de rendez-vous et donc la demande de rendez-vous. Enfin, le dernier C est la prise de congé. On va conclure l'appel et on va reformuler les suites à donner et bien sûr saluer notre client. Nous allons voir maintenant les différents scénarios possibles en fonction du type d'entreprise dans lequel vous allez appeler. Vous pouvez avoir la personne directement, ou avoir un standard, qui va vouloir faire barrage. Donc on va commencer tout d'abord par la situation du standard simple. Que va-t-on faire si vous connaissez le nom de votre interlocuteur? Dans ces cas-là, vous dites tout simplement bonjour, vous vous présentez, par exemple, je suis Philippe Lebon de la société Expansion, et je souhaite parler à Monsieur Gabor s'il vous plaît. Merci, quand on vous met en ligne avec la personne.
Vous ne connaissez pas le nom de votre interlocuteur, ce n'est pas grave. On se présente, bonjour. Je suis Philippe Lebon de la société Expansion. Je vous appelle pour un renseignement. Qui s'occupe dans votre société des achats de X produits? Il s'agit de Madame Gabor et cela s'écrit G-A-B-O-R, très bien. Pouvez-vous, je vous prie, me mettre en relation avec elle? Donc on va profiter dans ces cas-là du standard pour prendre le nom de la personne. On finit par remercier, évidemment. Comment allez-vous vous présenter quand vous appelez? Donc, toujours une phase lente et courtoise, de manière à ce qu'on vous comprenne et qu'on ait envie de donner suite. Et pensez toujours à avoir de la considération pour votre interlocuteur, quel qu'il soit. Voyons maintenant la situation du standard filtre. En effet, parfois le standard a pour mission de filtrer les appels et de faire barrage. Donc dans ces cas-là, on va avoir une phase de présentation classique, comme nous venons de le voir, et on ne va jamais dire l'objet de son appel de manière trop précise. En effet, le but est de rester en quelque sorte un peu mystérieux, de façon à ce que la personne se dise qu'elle n'est pas forcément à même de répondre, et donc de passer le poste de votre interlocuteur. Donc on peut utiliser une phrase du type « Je veux simplement convenir d'un rendez-vous professionnel avec lui », je souhaite le rencontrer pour avoir un échange professionnel avec lui. J'ai en charge la performance des entreprises dans le domaine de tel produit. Le sujet semble important. J'aimerais échanger 2 minutes avec lui sur ce point. Si votre interlocuteur n'est pas joignable, on va toutefois essayer d'obtenir un maximum d'informations. Par exemple, on profitera du standard pour demander si c'est bien la personne à joindre, à quel moment il vaut mieux le rappeler, éventuellement demander l'email ou la ligne directe de la personne. Ça y est, vous avez maintenant votre interlocuteur. On va à nouveau se présenter, comme on l'a déjà fait précédemment. Bonjour. Le prénom, le nom, la société, on se présente. Et on va attaquer avec une phrase qui a pour objectif d'attirer l'attention de notre interlocuteur. Cette phase d'approche peut donner par exemple « Bonjour Monsieur le Roi, je me présente, Philippe Lebon de la société Expansion. Je propose une gamme de vins destinée à la restauration. Elle est plus particulièrement orientée pour les menus à caractère régionaux. C'est bien votre cas ?» Et donc à partir de là, ça va permettre de poursuivre vers la demande de rendez-vous. Alors attention, surtout ne pas utiliser des questions fermées qui pourraient entraîner un non assez facilement. On évite de dire « Pouvez-vous me recevoir » ou « Pouvons-nous nous rencontrer ?» On va préférer des méthodes soit alternatives. Préférez-vous qu'on se rencontre en début ou en fin de semaine prochaine? Ou alors une formulation positive avec question ouverte. Quand pouvons-nous nous rencontrer? L'avantage de la méthode alternative, c'est que vous allez pouvoir positionner des périodes et des dates qui vous conviennent à vous. La formulation positive avec question ouverte est des fois plus souple à utiliser, mais par contre, le client peut nous donner des possibilités qui ne nous arrangent pas. Cependant, le client peut avoir des réactions, comme pour une négociation classique. Quand la réaction est positive, on appuie sur le positif. Sinon, si la réaction est apparemment négative, on va appliquer le principe d'ignorance de négatif, on se maîtrise, on fait comme si on n'avait pas entendu, et on enchaîne avec une question ouverte hors sujet. Toutefois, il est aussi possible de préparer la réponse aux objections les plus fréquentes. Par exemple, le client vous dit « Ce n'est pas moi qui m'occupe de tout ça ». Dans ces cas-là, on peut très bien lui dire « Très bien monsieur, je vous remercie, pouvez-vous m'indiquer qui contacter et à quel moment s'il vous plaît? Puis-je me référer à notre conversation ?»
Autre situation, le client vous dit « Envoyez-moi une documentation par mail ». Bien sûr, madame, mais je ne pourrai vous donner par mail que des idées générales, sans pouvoir vous proposer une solution spécifique à vos besoins. Il serait préférable que l'on se rencontre pour faire le point, et ensuite on demande le rendez-vous. Vous trouverez dans le document l'ensemble du traitement des réactions possibles qui peut être adapté en fonction des différentes situations. Vous avez eu le rendez-vous? Bravo! Félicitations! Mais votre travail n'est pas fini. Vous allez maintenant devoir confirmer la date et l'heure de votre rendez-vous, le lieu du rendez-vous, éventuellement demander s'il y a des difficultés particulières d'accès, rappeler votre nom et vos coordonnées, remercier pour l'entretien, et dans certains cas, on peut aussi proposer d'envoyer un email pour confirmer ces différents éléments. Cela peut donner: bien, nous nous rencontrons donc le vendredi 9 avril à 10h30 à votre bureau. Je vous rappelle mon nom, Gérard Leroy, et vous pouvez me joindre au 00 62 62 26 26. Merci pour cet entretien, monsieur Leroy. Au revoir. Eh oui, vous n'avez pas eu votre rendez-vous, mais ce n'est pas grave et ce n'est pas perdu. Vous allez, dans un premier temps, proposer de rappeler. Par exemple, vous pouvez le formuler de cette manière-là. Voyez-vous un inconvénient à ce que je vous rappelle dans quelque temps pour votre prochaine campagne afin d'envisager une éventuelle collaboration? On peut aussi demander si l'entreprise a un partenaire ou une filiale qui peut être concernée par notre offre. Dans tous les cas, malgré la déception, ou même si vous êtes très content d'avoir eu le rendez-vous, restez courtois, remerciez pour le temps passé avec vous et saluez chaleureusement. Dernier point, gardez la trace de l'échange, mettez à jour votre fiche client, votre fiche prospect, que ce soit par écrit ou dans votre logiciel CRM. Voilà, c'est terminé. Bonne chance pour les exercices qui vont bientôt suivre.